Du château médiéval, il ne reste que les bases du mur d'enceinte. Il était octogonal. Mais l'histoire d'Egisheim débute bien avant l'époque des châteaux forts. Egisheim est une terre convoitée, depuis l'époque celte et plus encore sous la présence romaine. Les rois francs créent le duché d'Alsace au 7e siècle. Et c'est au 8e siècle que la première construction voit naissance ici même. Un propriétaire terrien riche du nom d'Egino hérite, s'installe et donne sans doute naissance au nom d'Egisheim. Voici les croquis du passé. En l'an 1000, le château fort est construit par les descendants d'Egino. Au XVIe siècle, les fossés et le donjon disparaissent. Une chapelle est construite au XIXe siècle. Le meilleur point de vue est aérien. Les comtes d'Egisheim ont été les bâtisseurs de notre château fortifié, en complément de leur première place forte située sur les hauteurs de la ville. Attention au passage des cigognes et volée vers le massif. L'un de ces comtes, Hugues IV, était puissant. Il dominait économiquement une grande partie de la région. Il eut 9 enfants. L'un était destiné à suivre une voie religieuse. Il se prénommait Bruno, Bruno d'Egisheim. Je vous ai parlé d'un personnage que je voulais absolument vous présenter. Justement, c'est Bruno, l'enfant d'Egisheim. Le voici sous le nom de Léon IX, juste derrière moi, magistral, au centre de notre ville. Il fut pape de 1049 à 1054. La chapelle lui est dédiée, alors vous vous en doutez, nous y allons.